pouvait entendre les pensées de cœur de l'homme, tu n'allais jamais te confier à l'homme. Si Dieu pouvait faire que l'être humain va vivre comme façon dans le royaume des esprits, on entend la pensée de l'homme, parce que dans le royaume des esprits, les pensées sont audibles. Si le cœur de l'homme sur la terre ici pouvait être audible, tu allais rester chez toi. Tu allais rester chez toi. Regardez un peu comment Dieu a créé les choses. Dieu nous apprend à vivre dans le secret. La création nous apprend à vivre dans le secret. Tout ce que Dieu a fait nous montre qu'on doit vivre dans le secret. Merci, 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 merci. Il faut que les autres suivent aussi. Suivez le pas. La création nous apprend à vivre dans le secret. Regardez les arbres dans la forêt. Merci beaucoup, miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Regardez les arbres dans la forêt. Nous prenons par exemple le cocotier. Le cocotier qu'on voit, prenez le temps de regarder le cocotier. Le cocotier pousse et quand le temps arrive pour que le cocotier commence à porter du fruit, on voit que beaucoup de fruits sortent en même temps. Mais chaque fruit évolue dans le secret. La seule chose qu'on voit là, c'est le dehors, l'apparence. À l'intérieur, on ne sait pas à quel moment Dieu envoie l'eau. On ne sait pas à quel moment la chair rentre. On ne sait pas à quel moment les coques du coco poussent. On ne sait pas à quel moment Dieu tisse les fils qui forment la peau du coco. On ne sait pas à quel moment le coco prend couleur. Et c'est comme ça. Quand tu vas aller regarder parmi les cocos, le coco qui est fissuré ne va pas arriver à maturité. Ça veut dire que le coco qui n'a pas réussi à rester dans le secret et qui s'est ouvert comme ça, et puis l'eau est rentrée, le vent est rentré, la poussière est rentrée, les mauvaises odeurs rentrent là. Ce coco-là ne va jamais réussir à atteindre la maturité. C'est la même chose que nous les hommes. Si tu dis non, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, regarde, les cocos là, ils sont même père, même mère. Sur le cocotier, tous les cocos ont même maman. Mais aucun coco ne dit que, ah, comme mon ami à côté de moi, ou mon frère, ma soeur là, donc je vais... Non, 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 non. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quoi? La pensée de l'homme est émise dans l'atmosphère. Quand l'homme pense mauvais envers toi là, cette pensée-là est relâchée dans l'atmosphère. Et quand les mauvais esprits passent, ils se saisissent de ça et ils t'attaquent. Donc, comme tu ne sais pas ce que la personne va penser là, il faut garder ton projet comme une grossesse jusqu'à ce que cela puisse aboutir. Maintenant, quand la chose est arrivée à maturité maintenant, tout le monde va voir. C'est tout. Mais bébé dans l'œuf, tu dis, hey, est-ce que tu sais que moi-même là, j'ai un bon projet. Mon projet là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais pendant que tu es en train de dire, le monde spirituel voit dans la pensée de celui qui t'écoute, celui que tu dis que celui-là, il peut donner sa vie pour moi là. Celui-là, le monde spirituel voit qu'il y a des mauvaises pensées qui montent de son cœur et qui se déversent dans l'atmosphère spirituelle. Et cela va salir ton projet. Et les démons vont se saisir de ça. Pourquoi? Parce qu'en lui parlant, tu lui donnes une clé. Tu lui donnes l'autorité. Tu lui donnes le pouvoir de décider concernant ton bonheur. En ouvrant ton cœur pour donner ton projet là, tu donnes le pouvoir à celui qui t'écoute de décider de ce qui concerne ton bonheur. Quand Dieu a dit que Dieu s'assemble pour demander quelque chose, il donne là. Toi tu t'assembles avec lui et puis tu dis, ah, quand je vais lui expliquer là, son bon cœur va m'accompagner et puis ça a réussi. Maintenant, toi tu lui expliques, mais c'est son mauvais cœur qui t'accompagne. Donc, il n'y a pas eu désaccord, il y a eu division. Donc, comme il y a eu division là, le prochain projet ne va pas aboutir. Tu attends, c'est gâté. Maintenant, tu te lèves, tu accuses tes parents au village. Tu dis non, c'est les sorciers. Non, 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 c'est toi-même parce que tu as fait confiance.
Si tu cherches quelqu'un à qui se confier là, il faut chercher Dieu. Il faut chercher le Saint-Esprit. Ou bien toi seul là, parle à toi-même. Quand c'était chaud sur David là, David se parlait à lui-même. Le temps est arrivé pour que tu changes. Que tu apprennes à garder secret sur tout ce que tu veux faire. Et tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Parce que toute personne qui ouvre la porte sur sa vie, n'importe qui rentre et fait ce qu'il veut. Mais si tu sais fermer la porte sur ta vie, parce que vous allez dire non mais il y a des choses là, mais eux-mêmes ils savent déjà. Oui, souvent la personne sait. Mais comme ta bouche n'a pas parlé, tu ne lui as pas donné le quitus, tu ne lui as pas donné l'autorisation dans le monde spirituel. Si vous regardez un peu le comportement des méchants, il a entendu dehors que tu as eu une bénédiction, mais il va venir te demander. Mais pourquoi il te demande? Il te demande parce qu'il veut ton autorisation. Il veut que ta bouche témoigne. Et il va s'appuyer sur ça pour dire, comme tu as dit, c'est toi qui as ouvert la porte. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Regardez comment les gens construisent. Quand ils veulent construire, là, on fait clôture. Quand ils font la clôture, là, tout le monde sait qu'ils sont en train de construire. Là. Mais comme on a clôturé et puis on a fermé, personne ne peut avoir assez pour aller faire quelque chose de mauvais. La construction va aboutir. Mais maison qu'on n'a pas clôturée, un matin tu vas entendre, on dit quelqu'un allait faire quelque chose là-bas, quelqu'un allait faire un médicament là-bas, quelqu'un allait faire saleté là-bas, quelqu'un allait faire ceci, ceci. Et puis si tu ne fais pas attention, le propriétaire ne va pas finir de construire. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert. N'importe qui peut rentrer. Donc, ne fais pas confiance. Il ne faut pas dire... Non. Et puis, l'erreur que nous commettons, je vais parler maintenant de nous qui disons qu'on est des chrétiens. L'erreur que nous commettons. Tu viens nouvellement de croiser un homme de Dieu. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais même pas quel est son état d'esprit. Tu ne sais pas s'il aime les hommes, s'il n'aime pas l'homme. Tu ne sais pas. Il y a des gens, ils sont serviteurs de Dieu, mais ils n'aiment pas le bonheur des autres. Il y a des gens là, ils servent Dieu, mais ils n'aiment pas voir l'autre réussir. Et puis toi, tu ne sais pas. Premier jour, tu l'as rencontré, tu vomis, tous tes projets là, tu as tout vomi. Il y a des hommes de Dieu là. Si tu n'es pas son enfant spirituel, il ne veut même pas que pour toi réussir. Il veut seulement que ce soit ceux qui sont dans son église là, que ce soit pour eux là qui réussissent. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Il y a d'autres aussi. Il s'est dit, si tu ne lui as pas donné millions, tu n'auras rien. Donc son cœur même n'est pas prêt pour te bénir parce que tu ne lui as pas donné millions. Tu ne sais pas. Et puis tu ouvres ton ventre comme ça. Maintenant, quand tu es en train de parler là, quelles sont les pensées que lui fait monter dans l'atmosphère? Quelles sont les pensées qui sortent de lui? Parce que toutes les pensées sont des paroles audibles dans le monde spirituel. Or, quand la parole sort, la parole ne revient pas sans effet. Mais si tu avais gardé ta chose et puis tu as fléchi genoux, Seigneur, Seigneur Jésus, Dieu va faire quelque chose. Si tu demain il dit, homme de Dieu, prie pour moi. Moi aussi je prie. Jusqu'à ce que tu connaisses qui il est. Avant de t'ouvrir, c'est important. C'est important. Dis non. Parce qu'on est arrivé à l'église, tu vois tout le monde assis sur le banc, tu penses que nous tous là, on est même chose. Nous tous là, on est Jésus. Non, 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 non. Nous tous, on n'est pas Jésus, mais c'est Jésus qui est bon en nous. Le reste là, tu ne sais pas. On est là, on crie Alléluia, mais tu ne sais pas le cœur de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on a prié, on a dansé, on a sauté, que nous tous, on est devenus bons de cœur. Dieu nous a sanctifiés par son sang. Il nous a déclarés justes. Mais les sentiments de nos cœurs, là, tu ne sais pas ce que c'est. Donc fais attention. Dans ton affaire de je fais confiance. Non, c'est mon frère en crise. Oui, je lui fais confiance. Fais attention. Fais attention. Si c'est trop chaud, il faut aller dans la brousse où il y a les animaux, dans la forêt là-bas, là, et puis crie, parle, parle. C'est encore mieux.
C'est encore mieux que de donner l'autorisation à quelqu'un d'émettre des mauvaises pensées concernant ton projet. Si tu parles à quelqu'un que, je vais voyager, j'ai économisé, il me reste 100 000 francs et puis mon argent va arriver. Si la personne dans son esprit pense que, voyage là, mais moi, mais il voulait faire, mais il n'y a pas encore eu l'argent. La personne a déjà gâté ton voyage. Cette petite pensée-là a déjà gâté ton voyage. La personne, au lieu d'ajouter, vraiment, que Dieu fasse que tu ailles. Parce que si tu arrives là-bas, là, tu peux m'aider à partir aussi. Vous êtes unis. Mais le contraire, dans ses pensées, voyage, moi je cherche là. C'est ça, toi tu vas gagner là. Ça veut dire souvent d'autres pensent que la sorcellerie là c'est pour aller tuer l'homme pour manger. Non, 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 non. Ces petites pensées qu'on émet sur les bénédictions de nos frères, ça détruit. C'est pour cela, fais attention dans la vie. Que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans les autres temples, je ne sais. Que ce soit chez les féticheurs, que ce soit chez toi à la maison, partout au travail, fais attention. Fais attention. Quelqu'un est en train de guetter ton poste, et puis c'est toi qui vas te confier. Fais attention. Ne faites confiance à personne. Faites confiance à Jésus-Christ. Appelez le Saint-Esprit comme meilleur ami. Et avancez avec lui. Si Dieu ne te convainc pas de te confier à quelqu'un, ne le fais pas. Et la dernière chose que je vais ajouter, quand tu es en face d'une personne, et puis tu as envie de parler, tu as envie de ton projet caché là, ton secret caché là, tu as envie de faire sortir là, ferme la bouche. Tu es en face de la personne, mais tu sens que ça te serre comme si tu veux uriner. Tant que tu n'as pas dit, tu n'as pas l'appel. Il faut fermer ta bouche, quitte devant la personne. C'est que c'est un esprit mauvais qui te pousse à dévoiler tes secrets. C'est que cette personne-là transporte une onde négative qui veut te pousser à commettre des erreurs. Ton projet, tu as fait jusqu'à maintenant, ça va aboutir. C'est cette personne-là seulement, une fois que tu es devant la personne, que tu as envie de parler. Amen, que l'Éternel te bénisse. Quand ça arrive comme ça, tu te tais. Il y a des personnes aussi, quand elles arrivent devant toi, elles vont te poser des questions, rentrer dans les détails. Elles veulent tout savoir dans les moindres détails de ta vie. Ces gens de personnes-là, il faut quitter devant elles. Il faut quitter devant elles. Va poser des petites questions. Quitte devant elles. C'est des personnes qui étouffent la bénédiction, qui étouffent les grâces, qui émettent des mauvaises pensées, qui détruisent des bénédictions. Ne fais pas confiance à ces gens de personnes. Ne fais pas confiance à ces gens de personnes. Quand tu es là, la personne vient, va te poser des questions même qui ne méritent pas d'être posées. Tout pour t'amener à parler. Et ces gens de personnes, il faut remarquer bien. Elles te posent questions, mais elles ne te parlent jamais de leur projet. Jamais ne va te parler de ses projets. Jamais ne va te parler de sa vie. Mais elle est là pour savoir comment pour toi évolue. Quand tu es avec ces personnes-là, il ne faut pas parler. Et ces gens d'amitié-là, il faut te séparer. Il faut me croire. Il faut te séparer. Parce que le temps est arrivé pour que tu avances. Et ces erreurs-là doivent quitter ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu de Jacob garde ce conseil, ces conseils-là dans ton cœur. Que tu puisses avancer avec. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je vais laisser quelques personnes monter et on va partager un peu. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Alléluia. Donc, tous ceux qui veulent monter, signalez, je vous fais monter. Maman Aline, tu veux monter? Signalez, je vous fais monter. On va partager un peu, c'est important. Tous ceux qui veulent monter, montez. Continuez de partager le live, continuez de tapoter, continuez d'envoyer aussi.
Les cadeaux, c'est important pour que j'atteigne. Il faut que je puisse avancer, c'est important. User. Invité. Merci là-bas. Je sais pas trop. Attends, je vais voir. Je prends ici pour voir. Peut-être que tu... Ah, si vous êtes au travail que vous ne pouvez pas monter. Bonsoir. Oh, ça passe pas. Bonsoir. Attends, je vais voir. DAF Immobilier, ça fait longtemps. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Bonsoir, Mélène. C'est Mélanie. Mélanie Drama. Comment vous allez? Oh, merci beaucoup, DAF Immobilier. Que Dieu soit loué pour vous. Aujourd'hui, on a parlé de la confiance. Qu'il ne faut pas faire confiance. C'est vrai que la Bible dit de ne pas soupçonner le mal, mais il faut être prudent. Ok. Ah, je voudrais que quelques personnes montent avant qu'on ne finisse le live, donc je vous attends. Hein. Ceux qui demandent là, comme je ne sais pas trop, donc j'arrive pas à appuyer. Si quelqu'un veut, vous écrivez, je veux monter et je vous fais monter. Celui qui veut monter, vous dites, je veux monter, je vous fais monter. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Qui a déjà fait confiance et puis ça s'est mal terminé? On a beaucoup de témoignages, hein, mais si quelqu'un veut venir ajouter sur ce que j'ai dit par un témoignage, ça va vraiment nous aider. Parce que souvent, tu ne crois pas que cette personne-là pouvait te faire ça. Et puis tu fais confiance, tu te livres, tu te donnes, tu t'ouvres, tu t'ouvres, tu t'ouvres. Et puis après, quand tu découvres là, c'est déjà tard. Oh, DAF Immobilier, il faut monter pour nous rendre le témoignage. Je vous fais monter. Continuez de partager, tapoter l'écran. Ah, ok, pas de souci. Mais qui est à la maison qui peut monter pour nous rendre le témoignage, pour nous parler un peu, qu'il a eu confiance, expliquer tout. Ah, ça, toi, tu es prudent. Mélanie.
Elle dit, moi, j'ai jamais fait confiance, mais je fais toujours le bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est la prudence même. C'est-à-dire, tu fais ce que Dieu demande. Tant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Tu fais du bien, mais dis que tu vas faire confiance là. Ça, c'est très bien. Ça aussi, c'est un très bon conseil. C'est-à-dire, quand tu as l'opportunité de faire le bien, tu fais le bien. Oh, tu vois un peu. C'est ça. Parce que quand tu es déçu, tu apprends. Tu ne peux plus faire confiance. Voilà, DAF Immobilier dit, après ça, il ne fait plus confiance. Elle dit, c'est la prudence maintenant. C'est important. Oui, 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 vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. André Traoré, vous pouvez poser des questions. Moi, j'ai été beaucoup... moi, vraiment, je suis victime même. Beaucoup de personnes m'ont trahi parce que hey, quand je suis venue au Seigneur, moi, je croyais que tous ceux qui sont à l'église, que tous ceux qui sont à l'église sont des chrétiens. Je vais aider ici, je vais aider ceci, j'ouvre ma maison. Il dit, je me suis livrée. Ah, quand ils ont mis piment, ils ont mis citron, ils ont mis feu, ils ont mis couteau, ils ont tout mis dans mes yeux. Maintenant, là, je suis guérie, rassasiée. Et quand tu arrives à l'église, tu penses que parole de Dieu qu'on prêche, que tu entends là, tu penses que tout le monde est comme Jésus. Oui, l'église est minée. L'église est minée. Et nous, comme on s'est vite donné au Seigneur, on est venu toute petite comme ça à l'église, on ne savait pas. C'est là-bas où on a trouvé des serpents et des scorpions. Les choses même qu'on n'a pas vécues chez nos parents, les choses on n'a pas vécues chez les païens, les choses on n'a pas vécues en famille, là. On a vécu ça avec les chrétiens. Tellement ils sont mauvais à l'église. Tu te demandes même la parole de Dieu là, quel effet ça a sur eux. Ah, c'est la vérité, tu as raison. Aujourd'hui, là, mes meilleurs amis, c'est moi et mes enfants à la maison. Et si je dois me confier à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Puisque tu as raison d'être. Je suis arrivée tout nouveau, tout beau à l'église. Tout était merveilleux à mes yeux. Je n'ai pas vu la question que André voulait poser. Ah, d'accord, j'attends quand ça va venir. Tout était nouveau, je dis. Oh. Quand je vois celui-là, je dis c'est un enfant de Dieu. Je vois et moi, comme je n'ai pas la mère difficile. Et moi, quand je suis... Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse, Uriel. Quand je te vois que tu es chrétien, là, pour moi, on est même père, même mère. Donc, tout. Mais, hey, le temps que je me réveille, là, aïe, 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 aïe. Ils m'ont pilé, écrasé, brûlé, j'étais dans le feu. Et je ne me suis pas vite réveillée. C'était ça qui était grave. Je ne me suis pas vite réveillée parce que je ne me rendais pas compte qu'on peut faire. En fait, je n'ai pas vite réalisé que les gens qui suivent Dieu pouvaient faire ça, pouvaient se comporter ainsi. Donc, c'est d'autres personnes maintenant qui commencent à m'ouvrir les yeux pour dire, mais attends, il faut te réveiller, il faut te réveiller, il faut te réveiller. Mais quand il me suis réveillé, oh yo yo. Quand il me suis réveillé, j'ai fermé la porte à double tour. J'ai fermé à double tour. Et je vous assure, c'est vrai, ils vont dire, mais elle est devenue milliardaire. Non, mais je respire. J'ai la paix. Je respire, j'ai la paix. Je peux me réorganiser maintenant. Je peux me réorganiser pour avancer. Des gens, tu les vois dans leurs problèmes. Tu dis non, ils sont à l'église.
t'a dit avant-hier, une amie, notre conversation téléphonique sur haut-parleur. Il fallait ça aussi pour aider les autres enfants de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Pour que quand on arrive dans... C'est vrai, il y a des choses même que tu n'as jamais vécues. Les païens même sont plus vrais. Les païens sont sincères. Si un païen ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et tu sais comment tu vas marcher avec lui. S'il t'aime, il t'aime. Mais le chrétien ne t'aime pas et puis il te fait croire qu'il t'aime. D'autres viennent par intérêt. Ils vont faire des années à côté de toi. Toi, tu penses que vous êtes en train de construire ensemble. Oh, il est là pour son... Bonsoir, maman Aline. Shalom, maman. Shalom. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, soyez renouvelés au nom de Jésus. Amen, amen. Le thème est tellement bon et c'est bienvenu. Ah, Quand on est dans la maison de Dieu, on pense que on est dans notre propre maison, c'est ça. là où il n'y a pas de secret. Parce que la parole de Dieu même nous met très souvent en porte-à-faux. La Bible dit que devant Dieu, rien n'est caché et tout est découvert. C'est ça. Donc, du coup, tu es dans la maison de Dieu, tu as un ami, ou bien tu as même le pasteur, tu as une amie, tu as une maman de l'église, tu peux te confier. Pour toi, tu te dis que la Bible dit si deux s'accordent. Et vraiment, l'heure là, on a fait ça beaucoup. Donc, tous, on a fait ça. Étant dans la maison de Dieu, on a fait ça. Et on Moi, je voulais juste un petit témoignage pour dire que moi-même là, ils ont tellement fait, finalement, ils m'ont traité de sorcière. Oh, Ils m'ont traité de tous les noms. Jésus. Parce que le père de ma fille, et je vais taire son ethnie, Oui. mais c'est un Akan. Et ils étaient nombreux dans l'église. Au début, on était tous des méthodistes. Mais moi, quand j'ai accepté le Seigneur sérieusement, j'ai commencé à vraiment chercher Dieu. Et les années qui ont... Je veux dire que les mois qui ont suivi, bon, j'ai reçu un parler à langue. Bon, j'ai reçu tellement de dons. Je suis devenue autre chose dans les... Bon, donc, ma vision et puis la manière dont les gens se comportaient dans l'église, c'était plus la même chose. Moi-même là, je me croyais maintenant surnaturel parce que je pouvais voir même les actes que les gens posaient dans l'église qui n'étaient même pas bons. Et souvent, je me levais. Quand je te vois bizarre dans l'église, je me lève et puis je te tape. Mais pourquoi toi tu fais ça? Est-ce qu'on peut faire ça dans la maison de Dieu? Mais les gens ne pouvaient rien comprendre. Et là, je me suis levée, je suis allée me confier à des mamans là qui disent qu'elles sont à l'intercession. Ah, ça, c'était une erreur de ma part. Oh, Seigneur. Je me suis confiée et je disais que non, bon, vraiment, je veux ranger ma vie, voici mes peines, voici mes plaisirs, voici mes loisirs, voici tout ce que j'avais, même jusqu'à mon travail, je confiais tout. Oh, Seigneur. Un matin, d'abord avant que je ne parte au travail ce jour-là, à la veille, je fais un rêve dans la nuit où ces femmes-là, 3 d'entre elles, elles sont venues dans le rêve, elles me disent, non, allons-y au bord de la mer. Il a dit, moi, mon fils là, il part à l'école, il est petit. Donc j'ai fait son riz. Je vais mettre sur petit feu, si vous voulez, et puis je vais tout arranger. Je vais laisser un mot sur son tableau. Là, s'il vient là, il sait que je suis... Regarde mon secoué. Allons, allons, allons. Et puis, nous sommes allés. Arrivé au bord de la mer, je vous parle du rêve, hein. Oui. Arrivé au bord de la mer, la plus âgée, elle est rentrée dans l'eau. Elle a fait... Oui, oui, elle est rentrée dans l'eau, dans la mer là. Une partie poisson, une partie homme. Et puis elle me dit, si tu deviens comme ça là, tu vas exploser parce que toi-même là, d'abord tu n'es rien
tu n'es pas comme ça, mais tu es plus forte que nous tous. Jésus. Donc, on veut que tu aies encore plus de pouvoir. Elles sont dans le groupe d'intercession. Dans l'église, ouais. Dans l'église. Dans l'église. Donc, j'ai dit non. Que Dieu a dit. Oui. Donc, moi, je ne peux pas être à la fois l'homme et puis à la fois poisson. Je refuse. En tout cas. Donc, c'est à cause de ça, vous m'avez envoyé ici. Ok, je vais me retourner. Donc, quand j'ai commencé à faire demi-tour, il y a une qui m'a dit, non, mais bon, comme tu ne veux pas aller dans l'eau, là, allons dans la forêt, là. J'ai dit, moi, ce n'est plus moi. Moi, je vais à la maison parce que mon enfant va quitter à l'école. Et maman, elles ont commencé à me lapider. Jésus. Heureusement qu'aucune pierre ne m'a touché ce jour-là. Dieu m'a protégée. Sinon, peut-être que je serais morte. Mais c'est là que mon calvaire va commencer. Le lendemain, j'arrive au travail. Voilà. Le lendemain, j'arrive au travail. Il y avait une de mes collègues qui faisait partie de l'intercession. Elle est allée ramasser huile de python pour mettre sur... Ça, c'est physiquement maintenant. Dans mon bureau, ma chaise, mon ordinateur, elle a tout badigeonné. Je suis en train de dire à ceux mêmes qui sont en bas là que faire confiance à quelqu'un, ce que ça provoque. Moi, j'ai fait confiance, j'ai étalé toute ma vie. C'est ce que ça m'a donné. Ça m'a coûté mon emploi. Ça m'a coûté mon mariage. Hein. Et puis, je viens au travail, la technique surface, la dame qui était un technicien de surface, là, elle me dit, toi quand on te parle là, tu comprends pas, non? Elle était aux assemblées de Dieu. Elle dit, toi quand on te parle là, tu n'entends pas, non? Il faut aller dans ton bureau, tu vas voir ce que ta collègue l'a fait. Elle, que tu dis, elle est chrétienne, il faut aller voir. J'arrive à mon bureau, heureusement que je ne suis pas assise. Et j'ai béni Dieu parce que celle-là, elle m'avait déjà donné une leçon, comme le disent les enfants. Donc, je suis allée, quand j'ai vu, je l'ai saluée, elle n'a pas répondu. Il me dit, qui a mis huile partout sur mon truc. Elle n'a pas parlé. J'ai appelé le chef, notre responsable. Il dit, ah, monsieur, venez voir. Bon, je ne sais pas si c'est Martine qui n'a pas bien nettoyé, mais tout mon truc, elle s'est enflammée. Que, mais moi, je suis sorcière. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis rentrée ici, je suis sortie ici. Les gens n'ont rien compris. On dit, mais si tu dis elle est ceci, elle t'a fait quoi? Est-ce que tu es obligé de prendre vos histoires de maison pour envoyer au travail? En fait, juste pour perdre mon travail. Juste pour que je perde mon travail. Puisque j'avais tellement placé ma confiance en ces femmes. Puisqu'elles sont à l'intercession. Et puis, qui dit intercession, prend les sujets de prière des gens. De toute l'église, et même pour le pasteur. De toute l'église. Donc, on doit faire attention à la limite. Être dans la maison de Dieu ne dit pas qu'il faut avoir une langue dehors. Ton problème là, il faut parler au Saint-Esprit. Si Dieu ne t'a pas convaincu de parler de toi à quelqu'un, il faut arrêter ça. Parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Ces femmes-là, elles m'ont traîné jusqu'en devant le conseil de l'église. Quand on arrivait devant le conseil de l'église, elles ne savaient même plus quoi dire, mais elles disent que moi, je les ai offensées. Donc moi, je leur posais simplement une question. Vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je parle? Parce que si je parle, si cet homme de Dieu qui est au milieu des anciens de l'église, là, s'il est spirituel, il va comprendre. Mais s'il n'est pas spirituel, là, peut-être qu'il est dans votre camp. Parce que là, ce n'est pas possible. Mais je vous assure, le combat a été rude. Et non seulement ça s'est passé spirituellement, mais physiquement, elles m'ont poursuivi, genre, de pouvoir atteindre leurs objectifs. Dans la même année, j'ai été licenciée de mon travail. Merci, Uriel. Et la puis, même année. Comme ça n'a pas suffi, le foyer a été détruit. Oh, Jésus. Et je suis revenue à zéro.
Et c'est là, le Seigneur va me faire la grâce de croiser un missionnaire. C'est ce missionnaire-là qui va commencer à m'enseigner, à me donner l'amour de la parole de Dieu. Il a commencé à méditer la parole, m'accrocher au Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les événements continuent de se susciter, mais aujourd'hui, je suis quand même aguerri. Amen. Donc, être dans la maison de Dieu et puis se confier, c'est une erreur. Moi, ici, par exemple, on me dit que je ne parle pas de moi. Je dis non, mais je vais dire quoi? Même sujet de prière. Je dis, mais Dieu même, il sait. Il dit qu'il se tient sur sa parole pour l'exécuter. Donc, moi, je lui dis dans sa parole, voici ce que tu dois faire pour moi. Maintenant, s'il me met à cœur de voir un tel pour que la personne me soutienne dans la prière, je vais le faire. C'est pourquoi, quand on dit on est chrétien, il faut qu'on soit des véritables enfants de Dieu. Avoir l'argent n'est pas être enfant de Dieu. Avoir un bon travail ou bien être dans les jets privés ou bien être ceci n'est pas un bon enfant de Dieu. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui fait de toi un enfant de Dieu. En ce moment, Dieu peut te dire, parle à celui-là, ne parle pas à celui-là. Vous-même, vous voyez, le jour où je devais vous parler, je vous ai dit que j'ai entendu une voix. C'est ça qui m'a motivé à vous parler. Sinon, moi, je ne me, même à mes soeurs, même à mes enfants, je ne me confie pas. Parce que je fais confiance en personne. Franchement. Parce que tu parles de ton problème ou bien de ton projet à quelqu'un. Mais il va te détruire. Et ça est dans l'église. L'église qu'on va là, on va demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qui sont cette assemblée. Je veux connaître cette assemblée. Mais il va le faire. Il dit, demande-moi et puis je vais te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. C'est pas assemblée où lui, il n'est pas là. Il va te dire, non, ma fille ou bien mon fils ici, là, je ne suis pas là-bas. Il faut aller ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a les assemblées d'antichrist. Hein. Ils sont comme des congrégations. Ils sont là, ils prennent le nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui est la base. Tu te confies à un gars comme ça, mais il va détruire ta vie. Tu vas passer d'échec en échec. Tu vas donc c'était... Oui, mais j'ai tout perdu. Aïe. J'ai tout perdu dans ma vie. Tout. Et c'est maintenant que Dieu, dans son amour, dans sa grande miséricorde, en train de refaire les choses un peu. Je ne cesse d'ailleurs de bénir son nom. Je ne cesse de lui dire merci. Parce que si ce serait une autre personne qui allait s'abandonner, prendre son temps, aller chez les féticheurs, les marabouts, mais il n'a pas permis que ça m'arrive. Donc c'est déjà une grâce, je lui dis infiniment merci. C'est ça. Jésus est toujours là. Vraiment? Et c'est pas tout le monde qui est pourri. Tu as vu, Dieu a envoyé un missionnaire pour t'aider. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a envoyé encore vers moi. Le Seigneur, il y a ses enfants. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ça. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour ton témoignage. Amen. Parce que par ce témoignage, on découvre que dans l'église, là, même où nous sommes assis, là, c'est toi seul et puis Dieu qui sait qui tu es. Le reste, là, tu ne sais pas. Le reste, c'est ça. Et quand c'est comme ça, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'être prudent. On doit être prudent. On doit être prudent. On doit être prudent. C'est très, très important. Mais Jésus même a dit, il a dit de sa propre bouche, il dit soyez prudents comme des serpents. C'est pas sorti, on a dit non, c'est un prophète. Non, c'est Jésus lui-même. Il a dit soyez prudents comme des serpents. Non, vraiment. Au moins, si ça a pu faire du bien à quelqu'un, j'ai béni le Seigneur. Nous devons être prudents. Ça nous a fait. Nous devons être prudents. Et puis dans ça aussi, il faut qu'on prête attention à tout ce qu'on accepte à l'église. Regarde un peu dans le spirituel, ils ont failli t'introduire dans leur royaume de sorcellerie, dans le sommeil. C'est ça. Dans le sommeil. C'est ça. T'introduire dans la sorcellerie. Et si ton esprit n'était pas accroché au Seigneur là,
Ce jour-là, tu étais initié comme ça. Or, tu es né dans ta Oui, famille. oui, c'est ça. Tes parents ne t'ont pas initié. Mhm, À l'église, on va venir t'initier à la mhm. société. C'est pour ça que C'est je ça. dis que des choses que tu n'as pas vécues chez tes parents là, c'est là que tu as venu trouver à l'église. Il faut qu'on soit prudent. Mhm. Qu'on soit prudent. C'est ça. Et là encore, j'ai dit que j'étais encore à la chorale. Mhm. Et à la chorale, j'avais voulu initier un groupe d'intercession à la chorale. Ils m'ont combattu. Et quelque temps après, j'ai fait un rêve où dans le rêve, je me trouve sous un manguier. Le manguier a plein de belles mangues. Tout est mûr. Et ils sont en bas en train de ramasser les mangues pourries. J'ai dit, aïe, moi je prenais bois pour pouvoir cueillir les bonnes mangues là. Et il y a une dame qui s'est plainte. Pourquoi moi je prends les bonnes mangues, mais il y a les mangues qui sont à terre. J'ai dit, non, moi je ne peux pas prendre les mangues pourries. Moi je suis sous un manguier. Et puis je vais prendre mangue pourrie. Je suis quitté où? C'est pas possible. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée là, on est allé à la répétition, j'ai rendu démission. J'ai dit, je suis plus de la chorale. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce qui est bon dans tout ça, c'est que Jésus ne nous abandonne pas. Tous ceux qui Jamais. ont une destinée de salut là, Dieu te fait des signaux. Même si tu ne comprends pas vite, tu finiras par comprendre. Dieu C'est fait ça même. des signaux. Dieu fait des codes phares pour dire attention. C'est ça. Attention, mais des fois on est têtu, des fois on analyse, on dit non, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Il faut apprendre à connaître le Seigneur. La Bible nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Donc, quand toi, tu sais que cette qualité ou bien façon d'aimer Dieu n'est pas en toi, il dit, il faut lui demander. Demande-lui. Demande-le. Seigneur, permets que je puisse t'aimer, que je puisse vivre pour toi, que tu sois ma base, que tu sois le pilier de ma vie. Je veux te mettre au premier rang, que ce soit toi et toi seul avant toute chose. Et si par la grâce de Dieu, tu arrives à acquérir cet amour-là, mais quand Dieu va te dire, tu ne fais pas ça, mais tu ne fais pas. C'est ça. Tout de suite, ça parle en ton cœur. Donc, tout chrétien, les temps sont devenus dangereux. Le Seigneur est à la porte. Nous devons rechercher l'amour de Dieu et puis lui confier nous-mêmes nos projets. Et que lui-même, il va nous diriger. Et c'est moi, je connaissais maman. Je ne la connaissais pas. Mais j'étais en train de passer comme ça. Je vois l'image de la belle dame. Le Seigneur me dit, voici ton médecin. Il a dit, c'est quoi ça? Et je suis revenue sur elle. Je l'ai suivie pendant quelques jours avant que je puisse l'appeler. Et au moment où je vous suivais, je n'avais jamais cliqué pour pouvoir dire bonjour. Mais je vous regardais comme ça. Et je vous écoutais. Après ça, je priais. Au moins une semaine. Et le Seigneur m'a donné la force de cliquer pour dire shalom. Amen. Et donc, c'est comme ça que ça devait se passer. Parce que le dedans est mauvais, dehors est mauvais. Partout est gâté. Ah. Mais Jésus est avec nous. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Comment ce témoignage Dieu nous a enseigné, édifié, et puis nous prévient. C'est très, très important. Ce témoignage est grand, ce témoignage est puissant. Et de la même manière, Dieu vous a fait passer par là. C'est des expériences. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, quand Dieu te fait passer quelque part, il faut partager. Parce que si tu es passé par un chemin, tu sais que sur le chemin, là, il y a les ronces, il y a les épines, il y a les scorpions, il y a les serpents. Ça va éviter que d'autres passent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'église. Il y a de nouveaux convertis qui arrivent dans la maison de Dieu. Et imaginez-nous à notre temps, de toute façon, on était naïfs. Si eux aussi, ils arrivent comme ça, oh, c'est en ce moment-là même, il y a plus de loups dans l'église que de brebis. Il n'y a pas beaucoup de brebis, mais il y a beaucoup de loups. Et les loups, là, ça a commencé depuis la tête jusqu'à en bas. Apocalypse dit, le Seigneur dit, je sais que là où tu m'adores, là est le trône de Satan. Est-ce qu'on comprend un peu? Souvent, je me pose la question, je dis, mais Jésus, comment tu peux parler comme ça? Où
Ou moi, je me lève matin pour dire, je m'en vais adorer Jésus. Il dit, je sais que là où tu m'adores, là est le trône de Satan. Donc, qui est là-bas? Ça veut dire quoi? Je me suis retrouvée quelque part, dans une église, où Dieu ne règne pas. Mais comme Dieu voit dans mon cœur, et il sait que ce n'est pas Satan que je m'en vais adorer, que c'est lui que je cherche, il finira par se révéler à moi pour me montrer le bon chemin. Et ces derniers temps, où le monde est devenu un monde de vitesse, où tout va vite, confions-nous à l'Éternel. Confions-nous. Avant de faire confiance, il faut réfléchir, il faut poser des questions au Seigneur avant de s'engager. Pour ne plus, parce que si tu commets des erreurs, ça te met en retard. Ça te met en retard. Regarde notre maman, elle a perdu son travail, elle a perdu son foyer parce qu'elle a fait confiance. Ou, pas dans le monde, elle n'a pas fait confiance dans les maquis, elle n'a pas fait confiance dans sa famille où on va dire non, peut-être sa famille, ils ne sont pas convertis. Elle a fait confiance à l'église. Et pas les moindres, hein, les intercesseurs dans l'église, c'est des personnes sur qui l'église se pose. C'est eux qui prient et puis le ciel s'ouvre. Les intercesseurs dans l'église connaissent tous les secrets cachés de l'église. C'est parmi eux là qu'ils ont leur club de sororité. Et c'est eux qui se chargent d'initier les autres. Donc tu vas à l'église pour trouver Jésus, tu t'en trouvé Satan. Faisons attention. Les temps sont mauvais. Faisons attention. Le monde que nous vivons dedans là, le monde est tellement spirituel que si toi tu veux rester physique, ça ne va pas t'arranger. Donc soyons prudents comme la parole de Dieu le dit. Soyons prudents. Si quelqu'un veut monter encore pour rendre son témoignage, la personne est la bienvenue. Parce que c'est des choses qui nous édifient. C'est des histoires qui nous édifient. Ça nous édifie. Ne faut plus, quand j'ai écrit le thème, il dit ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Non, celui-là c'est mon ci, c'est mon ça. Oui, c'est bien beau, hein? L'apparence là c'est joli. Mais la Bible dit c'est des tombeaux blanchis. Tu les vois, tout le monde veut que tu sois derrière et il veut te dépasser. Personne ne veut te voir monter. C'est Jésus seul qui a dit que si vous croyez en moi, vous ferez plus grand que moi. Mais aujourd'hui, c'est qui va dire que lui veut que toi tu sois plus grand que lui? Faisons attention. Que notre bouche, le Seigneur dit, mets une bride à ta langue. Ça veut dire, attache ta langue dans son palais. Ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Quand tu as envie de parler, il faut te taire. Tu as envie de parler, il faut te taire, il faut observer jusqu'à ce que tu aies la conviction que je peux m'engager. Ou le Saint-Esprit te dit, vas-y. En ce moment, tu t'engages. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps derniers. Même au niveau de nous qui sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Tout le monde n'est pas brebis. Tout le monde n'est pas sacrificateur de Dieu. Pendant qu'il y a les sacrificateurs de Dieu, il y a aussi des sacrificateurs du diable. Pendant qu'il y a les brebis, là, il y a des loups. Dieu nous a avertis. Maintenant, les loups là, ils ne sont pas dehors seulement. Ils sont aussi dans la maison. Ils sont dans la bergerie. Regardez un peu la parabole de l'ivraie. Le monsieur a fait son champ. Le matin, on se lève. On voit que le champ a poussé. Les herbes sont montées. On regarde. Il y a le blé et puis il y a l'ivraie. Mais le blé et puis l'ivraie, c'est récent. Donc les ouvriers demandent au maître, mais est-ce que tu n'as pas semé une bonne graine dans ton champ? Le maître dit oui, mais comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie qui a poussé au milieu du blé? Et puis le maître du champ dit, c'est un ennemi qui a fait cela.
Maintenant, les ouvriers disent, mais est-ce qu'il faut qu'on arrache le livret? Le maître dit, laissez-les croître ensemble. Voici le problème de l'église aujourd'hui. Voici le problème de l'église aujourd'hui. Jésus n'a pas dit qu'on n'a qu'à arracher, il dit de laisser croître. Donc quand on se retrouve comme ça, là, s'il y a 1000 personnes, il y a 3000 personnes, il y a 1 milliard de personnes dans l'église, là, il y a le blé et puis il y a l'ivraie. Il y a l'agneau et puis il y a le loup. Il y a le serpent. Tout est dedans, tous les crabes sont là. C'est dans une assemblée comme ça là, que toi tu dis que j'ai trouvé mon frère. J'ai trouvé ma soeur. Peut-être même que c'est l'ivraie que tu as trouvé, tu ne sais pas. Peut-être que c'est le serpent, tu ne sais pas. Peut-être que c'est un scorpion, tu ne sais pas. Peut-être que c'est une ronce, tu ne sais pas. Peut-être que c'est une brebis, tu ne sais pas. Et puis toi, tu vis comme ça. Non, non, non. Si Dieu nous a permis de commettre l'erreur pour apprendre, pour que les autres qui viennent ne tombent pas dans les mêmes pièges, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle pour que les gens se réveillent. Ça va jusqu'au niveau des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui font la différence entre les brebis dans l'église. Qui font la différence, qui choisissent qui doit être bien, qui ne doit pas être bien, qui doit être délivré, qui ne doit pas être délivré, qui doit être béni, qui ne doit pas être béni. Dans l'église de Jésus-Christ, on va où? On va où? Qui doit rester pauvre, qui doit monter dans la richesse? On va où là? Et c'est ça qu'on vit, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il ne faut pas faire confiance.